La génération électronique, difficile de passer à côté aujourd'hui en France. Partout, les jeunes se disputent la piste de danse, les cours de récré et surtout la rue à grands coups de danse électro. Ce phénomène qui ne passe pas inaperçu est-il juste une mode juvénile ou la nouvelle culture populaire ? Pour l'heure, la tectonique n'est pas seulement une danse, mais une communauté en marche. La tectonique, c'est le buzz absolu puisqu'on a un petit peu tous les éléments pour que ça parte. On a un style de musique, bien sûr, bien défini. On a une danse, on a des codes vestimentaires, on a un langage et on a des lieux. Donc on a finalement tout ce qu'il faut pour que ce soit une tendance de fond, puisqu'aujourd'hui, voilà, tous nos travaux en recherche sociologique tendent à prouver que pour que ce soit une vraie tendance et pour que ça marche, il faut que tous ces composants soient respectés. Et là, c'est le cas. Nous sommes à la Plaine Saint-Denis. Aujourd'hui se tourne le clip du titre Mondotech. Tu passes au-dessus d'eux. Moteur demandé, on va tourner. Les bras levés. Dans une ambiance de discothèque, les danseurs les plus en vue du moment sont filmés sur un ring à la façon des battles de la rue. Moi je trouve que la danse c'est la nouvelle génération quoi. Avant j'écoutais plutôt les chansons douces et tout ça. Depuis comme je suis allée en boîte et tout j'ai aimé. J'ai commencé par la house, après maintenant leur style. Lily fait son freestyle, elle part, ne l'attend pas. Quand tu sens que c'est à toi d'y aller, t'y vas. Beaucoup de gens de l'extérieur disent tiens mais cette danse, c'est des danses de club, ils dansent pour eux-mêmes, c'est individuel, etc. Nous, notre pari, c'était justement de montrer au grand public que ça peut être aussi une danse collective et qu'il peut y avoir un échange autour de cette danse et qu'après, toutes les influences sont récupérées par ces danseurs. Par exemple, on a Karmapa qui est d'origine africaine, il va mettre des mouvements un petit peu de danse africaine. Après, à un moment donné, il y avait des acrobates, breakers, ils ont insérer leurs mouvements dans cette danse. Donc aujourd'hui j'ai envie de dire que la danse électro c'est comme le hip-hop, c'est un pot-pourri un petit peu de toutes les danses où à un moment donné des énergies on va dire se confondent pour se poser sur une musique électro. Pour une fois, pas de star de la musique qui aurait fait appel à des danseurs tectoniques. Sur ce clip, les étoiles, ce sont les danseurs eux-mêmes. Mais la vedette du clip, c'est lui, Jérôme alias JJ. Une star du net qui ne se déplace jamais seule, sa team La One Tech participe aussi au tournage. Ce mec là je l'aime. Et c'est la nouvelle recrue de la team. Elle patronne et elle seconde patronne. Hey, salut. Bon, Grégory, 19 ans, plus connu sous le nom de Camille. Même les mecs. Tutur, 18 ans. C'est pas vrai. Arthur, de renommée. Yass, 19 ans. Bonjour, je m'appelle Loïc, mon pseudo c'est Laïs. Voilà, ou biceps comme vous voulez. Biceps, on peut comprendre, mais Laïs pourquoi ? Laïs, c'est comme ça, je sais pas, un délire, c'est venu comme ça un soir, et puis Laïs. On mangeait des chips et... Et pourquoi tu t'appelles Kali ? Moi c'est Calimero. Ah non, c'est une trop longue histoire. Je peux pas vous expliquer. Parce que quand je suis en train de se prendre, on va dire que quand je suis au début que j'ai commencé la boîte, j'étais en pleine de cœur. Voilà pourquoi je m'appelle Calimero. Voilà. Et maintenant ? Non, ça va. Ça va. On est dans
une époque de la vie, au moment de l'adolescence et de la post-adolescence, où on a besoin de se rassembler, on a besoin d'être ensemble, parce qu'on n'a plus de rite de passage comme était le service militaire, etc. On n'a plus de sentiment de on passe un cap. Et en fait, on passe ce cap ensemble, justement, en se rassemblant. Il y a toujours eu cette tendance à se rassembler, mais aujourd'hui, peut-être plus qu'ailleurs, que dans d'autres époques plutôt, on est dans cette tendance-là, quoi. Donc là on est dans le garage, dans le mythique. Garage mythique. Garage mythique car c'est ici qu'en novembre 2006, Jérôme s'est filmé en posant son appareil photo sur une poubelle. Depuis, cette vidéo l'a rendue célèbre. Elle a été visionnée plus de 3 millions de fois. Un délire de dimanche après-midi dans le garage du pavillon familial. D'ailleurs, que pensent ses parents de cette nouvelle aventure ? Au début, ils pensaient que c'était vraiment un délire, que j'avais une danse un peu pour s'éclater, quoi. C'était une danse à l'arrache, etc. Et après, quand ils ont vu que des journalistes m'ont appelé ou qu'on m'a proposé de faire des plateaux télé, donc là, ils ont commencé à prendre conscience de l'impact. Donc maintenant, là, ils sont carrément à fond, quoi. Limite ma mère, elle est plus à fond que moi, quoi. Donc c'est mignon, quoi. C'est sympa. Le t-shirt One Take, c'est la team. Donc rose à fond, quoi. Donc ça, avec ça, si on se fait pas remarquer, il y a un problème. Et plus avec le col en V, on pense que je suis gay, mais non. Parce que les cols en V, ça fait bien gay, quoi. Parce que les gens disent, hein. Au début, ça a été un passe-temps. C'est plutôt les week-ends pour me défouler, pour relâcher la pression de la semaine des cours. Et après, ça a été vraiment un délire que j'ai eu avec mes tout premiers potes, donc ceux de ma team. On a commencé à se voir plus souvent, faire des chorés, etc. On a commencé à danser beaucoup plus souvent dans la semaine. Et après, ça a été un mode de vie et maintenant, c'est clair que je peux pas m'en passer, on va dire. La danse, c'est plutôt une passion pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me permet de vivre, on va dire. Donc ça sert à rien de se prendre la tête, de voir haut, de péter un câble. Moi je préfère rester simple et après on voit, quoi. Ça marche pas. Si ce mouvement électro a pu se propager en France et à la vitesse de l'éclair, c'est grâce à Internet et aux sites de partage de vidéos, très visités par les adolescents. Il y a une vidéo toutes les 10 minutes liée à la tectonique qui est envoyée sur le site. Et les 100 vidéos les plus vues taguées tectonique sur Dailymotion font plus de 7 millions de vues. C'est quand même, à mon avis, le premier mouvement qu'on voit comme ça, avec autant de vidéos envoyées, avec une communauté aussi forte rassemblée. Sur la homepage, on a un bloc hot tag qui montre les tags les plus rentrés au moment de l'upload des vidéos. Et le mot tectonique est le mot le plus gros de façon significative. Mais c'est ici, dans cette discothèque de la banlieue parisienne, que tout a commencé. Il y a 7 ans, 2 garçons, Alexandre et Cyril, en ont marre de la morosité ambiante. Ils décident d'organiser des soirées avec de nouvelles sonorités venues des pays nordiques. Les Tectonic Killer Party donnent alors leur nom au mouvement tout entier. Depuis, ce temple de la tectonique rassemble parfois sur cette musique jusqu'à 8000 personnes qui inventent une nouvelle manière de danser. Sur ce ring, tout se joue en quelques minutes, à l'applaudimètre. Ces battles rappellent celles du mouvement hip-hop, même si la danse électro reste ouverte à tous. Et toutes les grandes villes s'en emparent. Aujourd'hui, un grand rassemblement est organisé dans le centre de Lyon, place Bellecour. Un moyen pour les plus jeunes de se retrouver, de danser et de se confronter, car avant 16 ans, il leur est interdit d'aller en boîte. Comment tu t'appelles ? Charles. Charles, t'as quel âge ? 12 ans. Tu as un nom de... C'est Mini-Ange. Mini-Ange, c'est mon surnom. En fait, ça fait 4 mois
4 mois que je m'entraîne. Avant, je connaissais même pas en fait. Et puis après, j'ai regardé sur l'ordinateur parce que des gens m'ont parlé. Et puis voilà. Pourquoi est-ce que tu es venu ici aujourd'hui? Parce que comme c'est un rassemblement, j'aime bien danser un peu devant tout le monde parce que c'est mieux que danser tout seul chez soi. Puisque là, il y a plus de gens et puis après on se fait applaudir et enfin, c'est bien. La team qui organise ces rassemblements à Lyon, c'est elle, la Fusiothèque. Précurseurs à Lyon dans ce mouvement de danse électro, ils ne peuvent passer un week-end sans se retrouver tous ensemble sur les bords du Rhône. On organise ça vraiment pour se retrouver tous ensemble. Le but de nos rassemblements déjà c'est pas de faire des clashs, de faire des conflits en fait, c'est de s'amuser, de se retrouver et de montrer ce qu'on vaut en fait et d'apprendre à d'autres. On est là tous pour s'apprendre quelque chose, pour montrer ce qu'on veut quoi. On fait ça pour danser et s'amuser quoi. Ouais. C'est pas... Il n'y a aucune idée politique. Voilà. Et puis ça nous permet aussi de nous lâcher, je veux dire de vraiment pas se prendre la tête, c'est vraiment pour se libérer. Je pense que c'est aussi après les cours ça fait du bien de se lâcher, voilà ça déstresse quoi. Vraiment c'est au lieu de prendre quelque chose qui est illicite, voilà nous on prend ça quoi. Nous c'est vraiment notre drogue, c'est la danse quoi, tectonique, ça c'est sûr. C'est une nouvelle façon aujourd'hui de faire la fête qui est tournée vers des valeurs positives. Et je pense qu'aujourd'hui, dans une époque où c'est pas marrant tous les jours, c'est pas rose tous les jours, il y a un attentat qui peut arriver demain, il y a une explosion, il y a tel événement. Enfin, on a vu une succession de catastrophes qui étaient complètement inattendues depuis quelques années, qu'il peut tout arriver du jour au lendemain. Donc finalement, je pense que le côté on fait fi de tout ça et on s'amuse, voilà, et la catastrophe est tellement imminente que amusons-nous et puis le reste on s'en fout. C'est une façon de sublimer le quotidien avec un petit esprit de compétition qui fait que on va s'affronter gentiment. Donc il y a quand même un gagnant. On est quand même dans une société où il faut des gagnants, des perdants. Donc, mais ça reste avec un code sympathique et ludique en termes d'explosion de joie dans les clubs, etc. quoi. Donc pour moi, on est complètement dans les valeurs d'aujourd'hui. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. If you don't like it, leave. Le soir même, une nuit jump style est organisée dans une discothèque de Lyon. Et c'est DJ Furax qui sera la guest star. DJ Furax vient de Belgique, c'est le DJ jump style depuis 15 ans. Les Lyonnais, vous êtes où dans cette boîte? Numéro 1 en Belgique, flèche montante de la scène Arside Jump Style, ici même en France, résident officiel des nuits tectoniques du côté du Métropolis, notamment DJ Furax de Belgique. Welcome to DJ Furax. What is your profession? Les jeunes aiment DJ Furax, donc on a fait appel à DJ Furax. Quand il vient, ça marche mieux que d'habitude ou pas? Ah ouais, on explose quand il vient DJ. Ah ouais, quand il vient, c'est... Mais j'ai l'impression que le tectonique, ça s'appelle le tectonique, ça prend de plus en plus. Et je pense qu'on va être obligé de prendre l'exclusivité avec DJ Furax. Toujours le même soir, à quelques kilomètres de là, dans l'autre grande discothèque des environs de Lyon, une autre soirée tectonique. Furax a décidé de faire une surprise à DJ Death, le représentant officiel de la marque Tectonique.
avec le tube incontournable. Et oui, Big Orgus. Big Orgus est le titre phare de Furax, un tube resté au top 10 français pendant plus de 3 mois. Proposé sur près d'une 60aine de compilations, c'est devenu un véritable classique de la musique électronique. Death, alias Cédric, est le DJ Jumpstyle français. C'est aussi un grand fan de DJ Furax, son aîné. Nous avons suivi Furax jusque chez lui en Belgique, dans la région de Namur, pour approfondir nos connaissances sur les différents sons de ce mouvement électro. Allez, go! Mais aussi pour comprendre l'engouement pour ces sonorités un peu plus dures qu'avant. Il y a 4 ans d'ici, Alex et Cyril m'ont contacté pour aller jouer pour eux à Paris. J'avoue que c'était pour moi le début où j'allais en France, donc aller à Paris c'était très bien parce que je m'arrêtais généralement au nord de France. Parce qu'avec la musique dure que je jouais, j'étais vraiment Lille, vraiment le maximum, et Paris, comme c'était plus haut, c'est plus... je vais pas dire guindé, mais Paris c'est Paris quoi, donc c'était un peu plus pointu, c'était... voilà. Et je pensais pas, et eux ils avaient trouvé cette idée de faire rencontrer les musiques de Suisse, d'Italie, d'Hollande et de Belgique. Naturellement, s'ils sont venus me chercher, c'est qu'il y avait des raisons aussi. J'étais le plus grand représentant de cette musique-là en Belgique, donc j'ai répondu présent. On a travaillé ensemble sur plusieurs soirées qui étaient des soirées fabuleuses pour les Parisiens parce que c'était un son qu'ils n'entendaient jamais et ça allait complètement à contre-courant de tout ce qui se faisait. La musique électro, la house, qui était fort en France aussi, avait ce côté sympa mais pas très festif. Et ce que nous on a apporté que cette musique-là, qui est naturellement plus dure, plus festive, les gens ont eu envie de se lâcher beaucoup plus, de s'extérioriser, de sauter, que sais-je, vraiment s'éclater. Et on est arrivé au bon moment, je pense. Mon analyse personnelle, parce que chacun va avoir son analyse, moi en tant qu'acteur derrière, ben, je voyais de plus en plus du monde. Et puis les gens, ils voulaient y être, parce que c'était le rendez-vous. Et comme on ne jouait que sur Paris, il n'y avait que cette boîte-là qui programmait cette musique, il est un peu normal aussi que tout le monde s'y est rué. Et ils ont tenu bon, parce que je suppose que Cyril et Alex ont sûrement proposé leur concept dans d'autres boîtes et qu'on leur a dit gentiment, nous on préfère jouer la carte du commercial, du facile, c'est une musique de fou, on n'en veut pas chez nous, et on a déjà eu des discussions avec eux avec ça. Dans ce sens-là, moi c'était la même chose, hein. Quand je jouais ma musique, oulala, Furax... Non, c'est trop dur, il est fou, non, attends, il va me vider la piste de danse en 5 minutes, etc. Maintenant, c'est tout le contraire, ces gens-là me ressonnent pour que je vienne remplir leur club. Donc c'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça, hein. La musique, ça a toujours plein de surprises. Bonjour. C'est vrai qu'elle est assez funny. Je vais prendre celui-là. Moi, le rose. C'était le premier que j'avais vu, donc on va garder sur son premier choix. Moi j'aime bien le rose déjà. C'est celui qui flash le plus de tous, moi je trouve. Et comme j'aime bien me faire remarquer, pas faire comme tout le monde, ce sera le rose. Mais je vais te faire écouter certains trucs dans le mouvement tectonique. Il y a 2 facettes. Il y a toute cette facette jump style, hardstyle, sur laquelle ils aiment s'éclater et danser, vous l'avez remarqué. Il y a aussi tout ce côté électro. Parce que la danse, vu que c'est une danse, elle peut se danser sur plein de choses, quoi. Donc sur l'électro, elle a sa place aussi. Donc en électro, par exemple, je vais vous faire écouter un peu le style. Par exemple, ça c'est l'électro très commercial. C'est électro mais beaucoup plus mélodique, très calme. Électro proprement dit. Tous ces sons un peu, moi j'appelle ça un peu crasseux. Et ça c'est vraiment l'électro un peu plus pointu, quoi. Les rythmes sont très cassés, ça va plus lentement aussi. Ça va beaucoup plus lentement, il y a d'autres choses aussi assez sympas, hein.
Et alors maintenant, vraiment le jump vient de chez nous. Voilà, par exemple ici, c'est on va dire jump. Donc les sons sont électro, mais ce qui est jump, c'est tout ce qui est kick. Le BPM est beaucoup plus rapide. Donc c'est un peu inspiré de cette musique électro qui est aussi une grosse mouvance pour le moment. Et alors on a ajouté des choses, on a rajouté des pieds plus durs et une atmosphère un peu plus excitante avec une caisse claire, avec une montée. Donc c'est péchu, mais ce n'est pas encore le plus dur de ce qu'on a. Ce qui est le plus dur, c'est plutôt le hardstyle proprement dit. Je vais vous faire écouter, c'est beaucoup plus chargé. C'est souvent la même recette, donc c'est souvent un début, il y a un gros break, c'est souvent des atmosphères qui me font penser à la trance et puis tout de suite plus chargé par derrière avec beaucoup de sons qui s'enchaînent, de la mélodie. Ça c'est plus hardstyle. Alors on entend directement déjà les sons purs hardstyle. Donc il y a une basse derrière que nous on n'utilise jamais dans le jump, donc la petite basse que vous entendez derrière. Ça c'est quelque chose que nous n'utilise pas dans le jump. Tous ces filtres, voilà, tout ça c'est hardstyle quoi. C'est voilà, toutes ces atmosphères avec ces voix, voilà, tout se calme, tout descend et hop. Yes, you know we got to get it some days of space. Retour en France, à Paris, chez les spécialistes de la mode et des tendances de demain, les organisateurs du salon Who's Next. On s'est posé la question en interne de savoir est-ce que c'est un phénomène de mode, feu de paille qui va durer finalement quelques mois, ou est-ce qu'on assiste vraiment à l'émergence d'une nouvelle culture urbaine. On était tous d'accord, donc on a pris le parti de les intégrer au salon Who's Next, de leur donner une visibilité et de les faire apparaître dans le défilé. Ils arrivent dans quelques secondes. Oui, ils sont là. Vavan, Hydro, Spock, Jack et Ron. Waouh, ce soir on est tectonique là. J'ai répété les pas dans le garage pendant toute la semaine. Je suis prêt pour le Metropolis. Oh oui, baby. Oh, Tecto. C'est des gens qui font super attention à leur look, que ce soit au niveau de la musculature, au niveau de l'épilation. On retrouve donc un clin d'œil finalement à la culture gay. Mais c'est là que c'est extrêmement positif et qu'on peut s'enthousiasmer quand même pour cette culture et pas justement la mépriser. Au contraire, c'est que c'est une culture qui est super ouverte, qui se moque de dire « Ah, je suis maquillé, ils vont penser que je suis gay ». C'est des gens qui s'en fichent. Ils revendiquent rien, ils veulent juste s'amuser entre eux avec leur code. S'il faut se maquiller ou s'épiler pour, mais tant mieux, ils en ont rien à faire. Il y a quelque chose de touchant là-dedans, c'est que c'est des gens qui ont une liberté qu'ils n'avaient peut-être pas avant. Si on prend les vêtements, c'est-à-dire c'est des jeunes, ils vont avoir des t-shirts à message super moulants, près du corps, voire même carrément des marcelles qui mettent la musculature en avant. Et d'ailleurs, ça nous a rappelé, nous, tout ce qui était la scène un peu clubbing house gay des années 90. Il y avait un clin d'œil qui était un peu appuyé à ça. Au niveau du pantalon, alors là, on reste dans quelque chose de très moulant, qui met en avant le mouvement de la danse, où on voit vraiment la personne qui danse. On est sur des pantalons slim, qui lui est plus un code finalement qu'on retrouve dans la culture pop-rock. Même si on continue sur l'accessoire de mode, c'est d'autant plus vrai qu'on a par exemple le motif tête de mort. Au niveau de la coiffure, on a des coiffures qui sont extrêmement intéressantes, super futuristes, avec les coupes de cheveux rasées sur le côté, la crête sur le dessus, qui sont un clin d'œil à la scène néo-punk. Et donc, ils sont allés piocher plein de codes de plein de tribus qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Ils les ont vidés de leur sens pour les remettre ensemble et se créer, eux, leur propre culture et leur propre code d'identification.
retrouvaient pas dans ce qu'on leur proposait. Du coup, ils font leur révolution, entre guillemets, à eux, avec des codes culturels, en les dénaturant, pour leur redonner un nouveau sens. Parmi les danseurs du salon Who's Next, les danseurs de la team SMDB. D'influence plus chewing-gum, comme ils le disent eux-mêmes en parlant de leur manière de danser, ils ont créé leur propre mouvement, le Milky Way. Je m'appelle Spock dans le milieu de la nuit. Mon vrai prénom c'est David et j'ai 19 ans. Moi c'est Jack, je m'appelle Alexandre et j'ai 18 ans. Maestro, je m'appelle Arthur et j'ai 19 ans. On a créé le nom Milky Way. Pourquoi Milky Way ? Parce que pour nous, donc ça veut dire voie lactée en anglais. Et pour nous, quand on danse, quand on ferme les yeux ou quand on est en soirée, on a l'impression de se croire dans les étoiles en fait. C'est un état d'esprit, c'est chacun son étoile, chacun sa personnalité, on s'habille comme on veut. On n'est pas obligé de suivre les dress codes de Tectonic. On peut très bien venir en baggy, danser, avoir la même mentalité que nous. On peut très bien s'habiller en mode golfeur comme Spock aujourd'hui. On peut très bien s'habiller en John M. Ramirez comme Arthur. Et être dans le même délire, et être entre guillemets dans le même délire que nous, c'est-à-dire écouter de la musique électronique, parce que nos influences sont quand même l'électro, pas du tout hardstyle. Le Milky Way c'est pas du tout hardstyle, et donc on peut très bien écouter de la musique électronique et s'habiller comme on veut, on est tous différents et en même temps on peut tous danser Milky Way, alors que Tectonic faut porter le t-shirt, faut aller au Métropolis. On peut pas se vanter d'être danseur Tectonic si on n'a pas le t-shirt Tectonic, si on n'a pas la coupe, si on n'a pas le. Voilà. C'est aussi l'intérêt de notre mouvement, c'est-à-dire que le Milky Way, on va pas dire t'as pas un jean diesel ou justement t'as un jean diesel, tu peux pas en faire. C'est-à-dire que tu t'habilles comme tu veux, tu es pauvre, t'es riche, tu viens en boîte, point final. C'est juste le plaisir de danser, c'est tout. C'est un peu votre vie ? Ah non, pas du tout, ça reste un hobby, on est tous étudiants, on a tous une vie en parallèle. Moi perso j'ai dû sécher les cours pour venir vous voir, donc donc non, au jour d'aujourd'hui c'est une chance pour nous de tourner dans des clips parce qu'on se fait un peu d'argent, mais je pense que j'espère que ce mouvement aura le même avenir que celui du hip-hop. J'espère que ça va pas rester qu'une mode et qu'il va continuer. Dans 5 ans, on parlera toujours de Milky Way ou de ce que vous voulez, Vertigo, Tectonic, juste que la danse s'installera, qu'il y aura des concours de danse comme pour toutes les autres danses, des cours de danse. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Hey, bonjour et bienvenue sur ce deuxième extrait de One Take Training, présenté par Kali. Ces cours de danse électro commencent justement à arriver dans les salles et ils existent déjà sur le net. Ici par exemple, JJ et Kali décomposent des mouvements dans leur vidéo Training Volume 2. D'autres en profitent pour parodier les mouvements et avec le mouvement tout entier, comme Maestro. Et bonjour à tous, c'est Maestro pour un petit cours de tecto pour les débutants ou tout simplement ceux qui veulent s'améliorer et en battle. Donc on va commencer par le plus simple, Eczema Style. L'Eczema Style, donc attention, et ça gratte, et ça gratte, et ça gratte, et ça gratte, et ça gratte. Oreille droite, oreille gauche, et ça gratte au bras, ça gratte au bras, ça gratte au bras gauche, ça gratte au bras droit, et ça gratte, et ça gratte, et ça gratte, et ça gratte. Attention, vient ensuite le vomi style. Attention, et tu vomis. Et tu ravales ton vomi. Tu vomis, tu ravales ton vomi. Tu vomis, tu ravales ton vomi. Attention, et ça gratte. Eczéma, 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 et ça gratte le bras. Tu vomis, tu remâches ton vomi, tu vomis, tu remâches ton vomi. Ça gratte, et ça gratte, et ça gratte. Savoir ce qui va marcher et ce qui va pas marcher, a priori on peut pas le dire, on peut le dire que quand on commence à voir comme là la tendance quitter un petit peu le ghetto pour devenir un peu mainstream. C'est-à-dire quand on commence à en parler dans les médias, les grands médias, quand on commence à en parler dans Elle, quand on commence à en parler quand les stars, les branchés commencent à les mettre dans leurs clips, quand Tequila Tex, TTC, Yel commencent à s'emparer du phénomène, on voit qu'il est en train de se passer quelque chose. A priori, c'est difficile de dire que ça aurait pu marcher avant. Là, à partir de là, c'est vrai qu'on a passé une vraie étape et c'est sans doute ce qui manquait pour que ça devienne une vraie tendance
tendance de masse. Personnellement, je pense que c'est même pas une danse qui va durer, c'est un mouvement qui va perdurer. Pour les gens qui se retrouvent pas vraiment, qui n'ont pas vécu l'arrivée du hip-hop, ça leur parle plus, qui se retrouvent pas non plus dans le rock'n'roll, parce que c'est des gens qui ont grandi avec la musique électronique, les home studios, etc. Je pense qu'ils sont nombreux dans beaucoup de pays, et je pense à cet égard-là, la culture tectonique résulte de tout ça et trouvera un écho favorable dans beaucoup de pays. C'est vrai que c'est assez rare, mine de rien, de voir des tendances qui naissent en Europe, comme ça, dans le cœur de l'Europe, qui viennent de la Belgique et de la France. Et moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, par exemple, au Japon, parce que en termes visuels et en termes d'exubérance, ils sont pas mal non plus. Donc, je pense que le jour où ils s'emparent de la tectonique, là, c'est fini. Là. Le monde est tectonique. Tu connais les paroles déjà de Mondotech, hein? Non, c'est mignon pour moi, madame. Tu connais les paroles de Mundo? Je te kiffe, je veux un enfant de toi. On va faire à 3 alors. Du côté très revendicatif, comme... Oh putain, je le refais, c'est un pays tout. Non, parce que vous allez le foutre sur le DVD, du coup je vais me faire niquer par tout le monde. Donc la tectonique procède vraiment d'un syncrétisme culturel. Cette nouvelle génération a plusieurs styles. Je dirais que c'est plutôt une street culture parce qu'il n'y a pas qu'une seule tendance. On le voit bien au niveau des vêtements. Elle peut porter un jean slim, d'ailleurs comme aujourd'hui, des petites bottines, avec un t-shirt qui va être totalement à l'opposé, bariolé, etc. Et puis on peut avoir aussi des petites ballerines en or, des petits piercings un peu partout. Donc c'est ce mix de culture qui fait que c'est assez intéressant. Et c'est vrai que moi personnellement, je trouve que c'est assez réaliste parce qu'en même temps, ça apporte quelque chose de nouveau. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose de nouveau parce que en même temps c'est un peu le paradoxe, c'est que c'est beaucoup de choses qui sont repris et un petit peu après mélangées. Et généralement avant, une culture et un style de musique ou de danse avaient vraiment des règles, avec un dress code, avec des coupes de cheveux aussi qui étaient souvent un petit peu formatées. Là c'est un petit peu plus ouvert. Peut-être parce que, moi je suis pas un expert, mais peut-être parce que la danse vient un peu du hip-hop, que la musique est un peu de la house et de la techno. Maintenant je pense qu'il y a des DJ qui doivent mixer un petit peu, c'est leur propre musique. Et en même temps, ils ont leur code par des couleurs aussi qui sont un peu plus fluo. Mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui jouent sur ça en disant non, il faut que ça soit entièrement fluo, mais je pense pas que ça doit être que ça en même temps. D'ailleurs, elle n'a pas de fluo beaucoup, peut-être un peu de rose ici, la ceinture, mais voilà, c'est beaucoup des touches d'accessoires qu'on peut retrouver aussi dans les cheveux à la rigueur. Parce que la coupe, je dirais que la coupe c'est important, mais avant tout, il ne faut pas oublier qu'il faut qu'elle se sente bien. Donc on va choisir une coupe en fonction d'abord de sa personnalité. Et maintenant, il n'y a plus qu'une coupe, il y a plusieurs styles. C'est-à-dire qu'elle pourrait avoir des cheveux beaucoup plus courts, elle pourrait avoir des lignes beaucoup plus graphiques, parce qu'en même temps, c'est vrai qu'il y a un mélange en coupe, c'est pareil. Il n'y a pas qu'une seule coupe ou une seule tendance. On peut faire des lignes qui soient assez déstructurées, des mèches plus courtes, plus longues, comme on peut revenir à des coupes très stone, comme Mireille Mathieu, qui sont assez sympas, mais avec, pourquoi pas, des positionnements de couleurs, des teintes un peu plus fluo, un peu plus pastel, pas sur toute la tête, mais sur des parties, comme si on allait maquiller le cheveu en gros, et le colorer comme un peintre, juste positionné. Et je pense que c'est ça la particularité, c'est que c'est un clan, un nouveau clan, qui est en même temps ouvert et qui prend des idées un peu partout et qui crée en même temps ses idées. C'est pour ça qu'il y a quand même une certaine liberté. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que de ne pas tomber dans le stéréotype. Si on tombe trop dans le stéréotype, ça peut être peut-être dangereux.
Et il faut leur laisser la liberté de pouvoir en même temps évoluer. Alors c'est vrai que souvent les mecs, je voyais, ils utilisent pas mal de gel, pas mal de produits. On retrouve souvent un petit peu la crête, surtout dans la nouvelle génération des crêtes. Mais je dirais que la crête, ça fait longtemps que ça existe. Voilà, déjà il y a eu le milieu punk dans les années 70, et après c'est revenu dans les années 96, les premières coupes. Maintenant se rebiffent en disant je veux cette coupe. Alors c'est vrai qu'elles sont même des fois un peu plus fortes parce qu'elles sont vachement plus inspirées souvent du côté punk avec la crête qui est vachement plus accentuée, mais il n'y a pas que ça en même temps. Il ne faudrait pas qu'on les catalogue avec des coupes à la crête parce que je pense que c'est vachement plus complexe parce qu'en même temps il y a la personnalité de l'individu et c'est ça qui est le plus important. Et je le pense en coupe de cheveux, donc je pense que ça doit aussi jouer un peu sur aussi leur façon de voir les choses. Moi franchement, voilà, ma coupe je veux qu'elle m'aille bien déjà, c'est le principal, faut que j'ai une belle gueule avec parce que c'est pas possible. Moi par exemple quand je me suis fait ma crête, c'est vrai que c'était pour le style avant tout, c'était pas, c'était parce que je trouvais ça stylé, je l'ai fait. C'est vrai que c'est trash, faut être original, faut pas avoir peur, surtout pour une fille quoi. Pour un mec, une crête c'est banal, mais pour une fille c'est vrai que c'est hard quand même. Donc faut avoir quand même le goût du risque et parce que bon, quand même faut couper, faut enlever pas mal d'épaisseur, pas mal de trucs et après on peut pas forcément revenir à une coupe normale tout de suite. Moi j'ai dû attendre quand même 2 mois avant de pouvoir laisser mes cheveux normaux sans faire de crête quoi. La coupe de cheveux, c'est comme c'est comme un vêtement en fait. C'est une marque de style. C'est exactement ça. C'est une marque de style. On peut très bien s'habiller basique, mais avoir une coupe qui défonce, qui est trop trash et tout. Tout de suite, ça va donner un look complètement différent, quelqu'un d'unique, vraiment. Donc c'est pour ça aussi. Ça compte vachement pour un mec parce que eux ils ont peut-être pas autant d'accessoires que nous on a les filles, nous on peut je sais pas, enfin nous on a quand même pas mal de trucs pour les vêtements, donc c'est vrai que eux ils en profitent par rapport à leurs cheveux quoi. Nous on a le maquillage, même si les mecs ils profitent maintenant du maquillage et tout, c'est vrai que eux la coupe de cheveux ça a toujours été un truc très important, donc on va avoir des mecs qui vont se raser la tête, ça sera peut-être plus les mecs qui vont faire du jump et les trucs comme ça. Parce que c'est très belge comme truc. Sinon il y a ceux qui vont faire la crête, ça va être tous les clubbers et tout. Et après ceux qui auront les cheveux longs, ça sera plus les rockers, les trucs comme ça quoi. C'est vraiment, ça dépend des styles, ça dépend des goûts et ça dépend des têtes aussi C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant ce qu'elle disait. On peut avoir une nana qui a un look super classique avec une coupe super forte et vice versa. Parce que c'est pour ça qu'il ne faut jamais faire une consultation en tant que coiffeur simplement sur son vêtement. Parce que si je la vois sur son vêtement, je pourrais dire elle est habillée comme ça, donc obligatoirement elle va vouloir une coupe super forte. Mais après il y a simplement la consultation qui fera jusqu'où on peut aller. Et comme elle le disait avant tout, c'est de se sentir à l'aise. Après elle a un environnement, une identité, elle a parlé un peu des néo-rock, des néo-punk et tout ça peuvent se mélanger dans tous ces clans et toutes ces tribus et c'est l'avantage. Mais c'est vrai que la coupe de cheveux, c'est leur donner la possibilité d'avoir des coupes qui soient vachement évolutives. C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai qu'on a des techniques qui nous permettent de pouvoir évoluer avec le temps. Si je lui dis tiens, tous les matins tu vas passer 1 heure à te coiffer, elle va me rire au nez. Je pense que il faut quelque chose, elle sort de la douche, elle les essorbe bien la serviette, un peu de produit et juste un peu le produit qui va permettre de varier un peu les coiffages, mais lui donner son mouvement la possibilité de jouer avec son coiffage. Mais c'est vrai que après c'est une question d'un ensemble, mais la priorité c'est surtout qu'elle se sente bien, parce que si elle se sent bien, elle se sentira super bien dans son allure aussi. Et c'est pour ça que si demain elle vient me voir, elle me dit vas-y fais-moi ce que tu veux en coupe de cheveux, je lui dis non. En général, les cheveux, tu as des cheveux très crépus, je pense, pas mal, très frisés. Et souvent, ce qui se passe, c'est que soit les gens adorent garder leur texture de cheveux super frisée, et moi, j'aurais plutôt tendance à leur dire
garde tes cheveux, travaille ta texture et il y a quelque chose à faire. Ou on peut faire souvent l'opposé, c'est de lisser le cheveu. Et là, c'est de le travailler. Mais là, ça demande quand même beaucoup plus de travail. Moi, personnellement, quand j'ai des cheveux afro, je préfère travailler le cheveu afro comme il est. Parce que je trouve que c'est sympa quand il y a des mecs qui arrivent avec des volumes un peu Jackson 5, même comme des années 70. Après, c'est vrai qu'ils sont un peu plus limités dans les formes. Alors, on peut créer des formes géométriques malgré tout ça, avec des cheveux qui peuvent être un peu plus triangulaires dans certaines formes. Après, s'ils veulent moins de volume, c'est vrai qu'il faut travailler le cheveu chimiquement pour pouvoir le lisser. Mais c'est vrai que sur un cheveu afro, moi je préfère le travailler et le déconnecter en fonction de sa frisure. Là où je rejoins Patrick, c'est qu'effectivement, il y a le phénomène qui grandit, le phénomène qui arrive. Et effectivement, en gros, moi, vu que je suis issue effectivement de la culture hip-hop, le hip-hop avait tendance à nous ramener vers les racines. Donc par exemple à faire en sorte que nous les afros, les gens d'origine africaine, on revienne un peu à la racine, donc on arrête le défrisage, on arrête les tissages, on arrête les tresses, on revient un peu à la texture naturelle du cheveu, un peu plus rude, un peu plus lox, etc. Les garçons souvent des tresses ou même des afros, et tout d'un coup effectivement avec la tendance électro, tout le monde a tendance à avoir envie, il y a une grosse demande qui se crée aussi bien dans la danse que dans le style et effectivement dans le cheveu, dans l'envie de la coiffure. Les jeunes occidentaux, on va dire, ont envie effectivement d'avoir la crête, ont envie en tout cas d'avoir le cheveu lisse et le cheveu qui bouge comme ça, effilé, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de demandes aujourd'hui que d'offres dans ce niveau-là. C'est vrai qu'en même temps, comme tu le disais si bien, elles veulent se faire des disciplineurs, se raidir un peu les cheveux pour pouvoir avoir des coupes qui sont autres que des cheveux frisés. Alors, c'est vrai que c'est tout un processus. L'inconvénient, par exemple, comme tu as un peu des dreads, si demain tu me dis j'ai envie de changer, le seul inconvénient dans des dreads, c'est qu'après, tu ne peux pas démêler les cheveux, donc tu es obligé de les couper courts si tu veux changer de main pour après les relaisser pousser. Donc c'est encore une autre étape. Et puis en plus, les dreads, c'est aussi une façon de vivre. Hein. C'est pour tout à l'heure, on parlait d'électro, mais en même temps, c'est plutôt un côté raga reggae quand même à la base. Et donc c'est ça qui est intéressant dans cette culture, c'est qu'il y a plein de styles qui se mélangent. Le produit maintenant est la nouvelle façon de se coiffer. Il y a quelques années, c'était le coiffage. Il fallait que le brushing dure une semaine. La nouvelle génération veulent plus passer 1 heure à se coiffer le matin. Ils sortent de la douche, ils sortent de la serviette et un peu de produit. Donc c'est vrai que c'est le produit qui fait le truc. Après, il faut savoir utiliser correctement le produit parce qu'il ne faut pas que ça devienne comme certaines pubs où les cheveux ils sont cartonnés. Par contre, le gel, c'est l'accessoire numéro 1 pour être bien coiffé parce que comme ils ne se sèchent pas les cheveux, ils sortent le matin de la douche. Donc c'est juste un peu de produit pour pouvoir les maintenir et donner en même temps, comme elle disait tout à l'heure, à un danseur le fait que les cheveux bougent. Parce qu'imagine, tu as tes cheveux qui sont gelés, tu as la tête qui fait ça et tu as les cheveux qui bougent plus. C'est pas spécialement super esthétique. Et donc il faut que la coiffure, bien sûr, tienne, mais en même temps qu'elle soit vachement légère parce que c'est des mouvements qui sont vachement en vague, j'ai l'impression, quand même. Oui, après c'est très technique. C'est le prochain épisode. Ah, bon, mais alors... Ça dépend où on se place. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un mélange de tout, c'est ça qui est bien, c'est que tout le monde peut avoir son style et moi je pense que ce qui ressort le plus, c'est toutes les couleurs flash et tout ce qui est de la nouvelle technologie en fait, on est tous hyper futuristes, c'est ça qui ressort vachement aussi. Ouais.
Puis on a tous nos influences. Ce qui est bien, c'est que on peut se retrouver sans forcément s'approprier le truc. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment un style assez hip-hop. En même temps, j'aime bien les couleurs assez afro, le côté un peu chaud. Et je m'y retrouve là vachement. Tu vois, et puis il y a aussi le côté vieux, le côté un peu usé, comme tout à l'heure dans le magasin. On a essayé les chaussures assez, les friperies, c'est le top quoi pour se fournir. Ouais, et puis moi aussi je mélange le style genre Kate Moss, genre rock, vintage, tous les trucs comme ça, et le style flash, fluo et large, genre streetwear et tous les trucs comme ça. Non, c'est clair. C'est pour ça, on a plein d'influences différentes et c'est pour ça qu'on a un style vachement varié, et c'est ça et puis qui ressort ça sort du commun, quoi. Et ce qui ressort le plus, c'est les gens s'inspirent vraiment de la rue quoi. Ouais, exactement. J'ai vu un truc sur celui-là et je vais retrouver un truc qui ressemble dans un magasin. Exactement. Je suis sûre que de toute façon, quel que soit le mouvement, et principalement pour le mouvement électro, à partir du moment où on a la liberté d'y rentrer en étant soi-même, c'est parfait quoi. La porte est grande ouverte. Et ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de restriction. C'est arrive et fais-nous des propositions de ce que t'aimes, de comment t'es. Et puis après les gens chopent, comme elle disait tout à l'heure, Lectra. Tu chopes, t'as vu un truc qui te plaît chez un tel, tac, tu rentres dans un magasin, ça te rappelle le truc qui t'avait fait flasher sur un tel ou sur un tel. Et c'est comme ça en fait que le mouvement y pète quoi. Que le stylisme a toute son originalité quoi. Il n'y a pas de trucs fermés, il n'y a pas d'idées fermées, il n'y a pas d'idées préconçues. Il n'y a pas de personne qui va dire dans ce mouvement toi t'as pas cette marque là alors dégage, je veux pas te voir ou des trucs comme ça quoi. C'est pas à l'époque où il y avait les petits chalalas qui portaient des jeans diesel qui disaient ouais toi tu portes pas un jean diesel, dégage quoi. C'est vraiment une question de style, c'est vraiment une question de personnalité en fait. Et c'est la personnalité qui ressort. Il y a la création aussi. Voilà, la créativité, la créativité et la personnalité. Les gens qui peuvent customiser leur truc, c'est vrai que c'est de plus en plus courant maintenant. Les gens qui customisent leurs fringues et tout pour être justement unique, quoi. C'est ça le principal, parce que c'est comme ça qu'on se fait remarquer. Moi personnellement quand je m'habille ça change aussi ma personnalité, c'est-à-dire que si je suis en talons je vais être plus je sais pas, je vais me tenir plus droite, je vais être plus je sais pas comment dire, pas sérieuse mais genre je vais être plus tu vas avoir une tenue un peu plus classe voilà, alors que si je suis habillée en baggy tout de suite je vais me sentir plus la meuf cool qui traîne et tout je serai plus dans le genre hip-hop je pense que par exemple si je m'habille avec un slim ou un truc comme ça où je me sentirais plus dans le mode électro, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, moi je le vois pas comme ça en fait. Moi ce que je remarque c'est que effectivement la façon de s'habiller représente comment on est. Donc en fonction de ce qu'on danse, c'est bien. Par exemple moi depuis qu'il y a le mouvement électro, c'est pas pour autant que je porte des slims. Non, mais par contre c'est vrai que en termes par exemple de chaussures, si j'ai des baskets, je danserai pas pareil que si j'ai des talons. Je me tiendrai pas effectivement pareil que si j'ai des talons. Mais ça ne change rien à ma personnalité. Le fait que moi Tichou, j'aime le métissage et la rencontre des danses, j'aime le mouvement électro parce que pour sa liberté justement et pour le fait que c'est super libre. Donc pour moi c'est très important de le dire quoi. C'est pas uniquement l'habit qui fait le moine, au contraire, je dirais. Je suis d'accord avec toi. C'est clair qu'avant tout, je pense que le plus important c'est H&M. Je pense que ça c'est pour tout le monde. Ça après chacun peut choper. Customise, attraper son truc. On peut très bien trouver un petit t-shirt sympa, l'assembler avec un truc qu'on trouve nulle part, mais qui est toujours une petite touche. Mais en général, c'est vrai que tout le monde a au moins une fringue H&M dans son armoire. T'as des magasins où ça coûte un peu plus cher, genre l'Indien où on a trouvé nos super vestes et tout. Donc tu prends un pantalon H&M qui t'a pas coûté très cher et tu prends un truc un peu plus cher, un peu plus pétant et tout de suite tac tu te prends ta personnalité. C'est clair. T'associes à ça des Vans, une paire de Vans ou bien un petit manteau que t'as pris dans une friperie
Et là, tu t'illumines quoi. Par exemple, déjà au niveau de la couleur, déjà c'est le fluo qui ressort, qui ressortait au moins, du moins au début, qui ressortait surtout, c'était le fluo. Maintenant un peu moins, mais bon, ça reste toujours dans la tendance. Sinon, il y a les pulls à capuche zip comme ça, dans le style H&M ou même d'autres marques, des trucs comme ça par exemple qui ressortent vachement. Sinon, il y a quoi? Il y a les slims en pantalon qui ressortent vachement aussi dans cette mode là. Et puis il y a aussi beaucoup les petits gadgets comme ça, son petit collier. Là, je dirais que moi chez vous la référence c'est vraiment le slim quoi. J'ai vraiment cette sensation. Le slim et les Vans je trouve aussi. Oui, les slims, les Vans. Tout ce qui est carreaux, les trucs comme ça, c'est vachement, ça ressort vachement. Et puis près du corps aussi. C'est-à-dire que ça c'est pour mieux bouger dedans quoi. Voilà, exactement, le fait c'est venu un peu à l'encontre de ce qui existait déjà, le côté un peu large, un peu décontracté qu'on a pu rencontrer dans d'autres milieux, dans d'autres styles de danse. J'ai l'impression que la danse électro et le style électro est venu un peu contrer tout ça quoi. Et maintenant les jeunes, vu qu'ils se sont dit c'est stylé en boîte, c'est forcément stylé dehors. Et si on voit en boîte, on verra encore plus dehors. Donc c'est pour ça aussi qu'ils gardent le même style tout le temps quoi. Plus ça va, plus les mecs ils ont tendance à se maquiller, à prendre vachement soin d'eux et tout. C'est vrai qu'ils se montrent beaucoup plus, ils ont beaucoup moins honte, ils assument vraiment leur métrosexualité, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc c'est pour ça aussi que les gens s'affichent, ils s'en foutent, tout le monde veut être beau, ils sont comme ils sont, on s'arrange un maximum, c'est dans l'air du temps, c'est comme ça. C'est l'idée de briller, d'exister, et je te retrouve cette envie d'être beau beaucoup dans le milieu électro, parce que tout simplement à un moment on s'apprête comme quand on sort pour la vie de tous les jours. Alors que moi par exemple je suis quelqu'un qui me maquille très peu, des fois je me sens très palote, c'est un très joli jeu de mots, mais très palote par rapport à Electra par exemple, ou à Lily qui viennent et qui me rejoignent quand je me dis effectivement il a peut-être fallu que je fasse un truc ce matin. Ça a changé, pas tellement. Il y a toujours ces histoires de drague entre mec-meuf, mais bon, maintenant c'est aussi entre mec et mec et meuf et meuf. Maintenant c'est vrai que les gens ils sont beaucoup plus ouverts, c'est tout. Moi c'est sûr que là j'ai rencontré des gens que je trouve très beaux, qui me regardent tout simplement et qui me font un peu de l'œil, et finalement je me rends compte qu'il est gay. Tu vois, c'est assez spécial quoi. Et ou bien d'autres qui je me dis est-ce que ça se trouve lui il est gay, et finalement je me rends compte que pas du tout. Donc il y a vraiment cette ambiguïté et c'est un jeu. Et puis aussi la différence d'âge. C'est-à-dire que comme c'est un mouvement jeune, j'ai vraiment l'impression que c'est super jeune, et ils s'amusent à aller chercher au-delà des limites quoi, à dépasser les limites. C'est vrai que dans le milieu des boîtes de nuit, c'est vrai qu'il y a toujours eu vachement de gays et tout, que les gens ils sont tous ils sont trash quoi, les gens ils s'en foutent, ils assument totalement leur sexualité, et c'est vrai que il y a énormément de gays quoi. Ils ont normalisé dans toutes les boîtes, c'est hyper courant maintenant, donc maintenant les gens pour eux c'est normal quoi. C'est normalisé. Avant un gay c'était vachement genre il est gay, maintenant on a tous des potes gays, j'ai plein de potes qui sont bi, des copines comme des mecs, il y en a plein qui sont bi, je veux dire maintenant c'est courant quoi, ça choque plus du tout. C'est vrai que c'est bien quoi, les gens sont beaucoup plus tolérants de nos jours, je trouve, c'est vachement bien. Mais les gens ils s'assument, c'est vrai que je vois plein de personnes qui ont des formes et tout et qui osent quand même mettre des slims alors que ça va peut-être les boudiner un peu ou des trucs comme ça, mais franchement les gens ils assument. C'est le style avant tout quoi. Voilà, c'est l'envie de s'assumer, je crois. C'est vraiment l'envie de s'assumer, d'assumer qui on est, et pour beaucoup c'est un combat d'une vie d'arriver à là, alors que votre mouvement il commence par ça quoi. Tu veux rentrer dans le mouvement, tu t'assumes.
keep it together. Let's try to keep this thing. Je viens vraiment du hip-hop, donc j'ai connu un petit peu tous les styles et tout un petit peu les vagues, les différents styles hip-hop. Dans la danse électro, moi, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment une gestuelle particulière par rapport à un son électro. Donc c'est ça qui m'a interpellé et j'ai trouvé une énergie qui était complètement nouvelle, c'est-à-dire qui était pas liée à une danse hip-hop, à une danse particulière. Donc moi c'est ça qui m'a attiré en tant que chorégraphe, ça qui m'a interpellé, ce qui m'a donné envie vraiment de travailler avec des danseurs électro, d'essayer de développer des choses avec eux. C'est un peu le mouvement dans lequel on retrouve d'autres énergies, d'autres styles et que il n'y a pas du coup d'appartenance. Et à partir de ce moment-là, je me dis que je m'adapte. Je m'adapte, en fait, il y a une demande. Je suis professionnelle, donc j'offre en fonction de la demande. Et là, la demande, c'est pas de code, c'est pas de comment dirais-je. Voilà, c'est la génération qui s'empêche de bien faire. Enfin, ils se donnent le droit de pas bien faire. Ils se donnent juste comme obligation, je fais comme je suis. Effectivement, les deux termes qui définissent un peu ce nouveau style, c'est la fraîcheur et la spontanéité. C'est un truc que nous, on avait vraiment au début du hip-hop, moi quand j'ai commencé le hip-hop, et qui s'est un petit peu perdu au fil des années. Et quand j'ai commencé à travailler avec des danseurs électro, j'ai retrouvé un petit peu justement cette fraîcheur, cette spontanéité, de tout de suite partir dès qu'ils entendent un petit peu de musique, de tout de suite rentrer dans une créativité, dans une démarche créative et tout. Et vraiment moi c'est ce qui m'a donné envie de développer cette danse. Donc effectivement moi avec les danseurs électro, je profite un petit peu de ces premiers moments, on va dire, de fraîcheur, ces premiers, on va dire, coups de cœur sur des événements, tout ça, et voilà, donc c'est le mot qui revient en ce moment, c'est vraiment le kiff, et voilà, moi je kiffe avec les danseurs, et voilà. La technique, après, ça dépend où on se place par rapport à la technique de corps. C'est sûr que c'est des jeunes qui n'ont certainement jamais fréquenté d'école de danse et qui ont juste mis à profit des possibilités, des aptitudes. Donc techniquement parlant, je dirais pas qu'il y a la technique, mais je dirais juste qu'il y a un kiff. Et des fois, le kiff peut s'avérer être technique. Parce qu'il suffit de le mettre à bon profit, quoi. Et je crois que c'est vraiment ça que ces jeunes revendiquent, et c'est pour ça que je respecte. C'est qu'à un moment, ils ont dit, stop au code, stop à la technique. Je pense que c'est un petit peu la danse de nouvelle génération. C'est vraiment la danse des années 2000, quoi. C'est les jeunes, ils se sont rattachés à leurs valeurs et tout, à leur façon de s'habiller, leur façon de danser et tout, pour faire justement cette nouvelle danse, et ça marche très bien. Ils ont fait un certain noyau, quoi, et tout le monde s'attache autour de ces valeurs. Il y en a qui se différencient beaucoup grâce à leur style, mais des fois il y a des danseurs qui sont de très très bonne qualité, qui sont vraiment des excellents danseurs et qui dansent sans un style particulier, crâne rasé, un autre style, et franchement ils claquent aussi, quoi. Ils sont parfaits dans le même domaine. L'apparence est intimement liée avec la danse dans ce style, dans la danse électro. Effectivement, on a vraiment pour moi un nouveau style vestimentaire lié à cette danse. En fait, il n'y a pas de barrière. On va avoir des danseurs qui vont s'habiller en Adidas façon old school, d'autres qui vont s'habiller avec une tendance un peu métal, d'autres un peu gothique, ou carrément, et qui vont faire une fusion de tout ça pour faire un nouveau style. Et effectivement, après, dans la gestuelle de danse, il y a des choses qui se retrouvent quand on voit les danseurs qui se repeignent, qui font tous des mouvements comme ça donne l'impression, voilà, de travailler sur leur coiffure, etc. Donc pour moi, c'est intimement lié. La gestuelle est intimement liée à l'apparence. Il y a toujours des affluences et des influences. Ces jeunes, ils n'ont pas fermé la porte à ce qui va arriver, et en même temps ils n'ont pas figé ce qui est déjà. Donc il y a une évolution perpétuelle dans le style comme dans la danse. Tous les danseurs de cette génération, c'est pas des danseurs qui prennent des cours, c'est pas des danseurs
qui sortent d'école de danse. Donc effectivement, pour chorégraphier ce style de danse, à un moment donné, il faut faire un autre travail qui est celui du clubbing, parce que quand on est en club, effectivement, il y a de la musique, on est devant une glace et on danse et on kiffe, et donc il n'y a pas d'explication dans le cheminement dansé. Alors que nous, notre travail, justement, c'est un moment de dire, voilà, là il y a un step, ça passe par là. Là, il y a une énergie, ça passe par là. Et effectivement, la plupart des danseurs électro n'ont pas ce travail-là de mémorisation, de processus d'entraînement, de contenu d'enseignement. Donc nous, c'est ce qu'on leur apporte. Et effectivement, ça leur permet à un moment donné aussi de prendre du recul sur eux-mêmes et de faire un petit bilan sur leur danse. Aujourd'hui, première base d'électro avec Mr Karmapa et Tichou. Donc on va commencer tranquillement, on va décomposer, on va dire membre par membre. On va commencer doucement par les bras. Ça va faire bras droit diagonale en haut. Donc on le fait tout le monde, 7, 8, diagonale en haut, très bien. Ok, premier mouvement. Deuxième mouvement, diagonale en bas. Donc voilà, le bras est là. Ok, très bien, on fait les deux en même temps, 7, 8 et boum. Très bien. On a toute la même ouverture, nickel. On refait encore une fois, 7, 8, boum. Ok, ça c'est du côté droit. Maintenant on enchaîne votre côté gauche de façon symétrique. Boum. Ok, très bien, on a deux mouvements. On refait doucement ça. 7, 8 et 1, 2. Ok, tout le monde est bien. Donc au niveau des points, pour avoir la même énergie, on va mettre les mains un petit peu comme ça. Ok, très bien. Yes. On refait une fois et après on va décomposer au niveau des jambes. Ça fait 7, 8, 1, 2. Très bien. Maintenant on va faire le travail des jambes et le travail d'appui. D'accord ? Donc, dans le step, en fin de compte, le corps va aller à l'opposé des bras. Ça fait 7, 8 et boum. On revient. 7, 8 et boum. Ok, très bien. Au niveau de l'appui, il y a vraiment et on plie 1. On refait juste ça au niveau des jambes. 7, 8 et 1. Très bien. 7, 8 et 1 avec les bras. 7, 8 et 1. Yes. On va essayer d'enchaîner du côté droit et du côté gauche. Ça fait 7, 8 et 1 et 2. Ok, très bien. Dans chaque temps intermédiaire, il y a un appui dans le sol. Donc ça fait et 1 et 2. Ok, on refait doucement ça. Après, on va le faire un peu plus vite. Ça fait 5, 6, 7, 8 et 1, 2. Ok, on va le faire de manière cyclique. Donc on le fait plusieurs fois. En enchaîné, ça fait 7, 8 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Très bien. Alors comme le disait Ken, en fait il y a effectivement un moment où on passe par un appui au sol, d'accord, on recentre, on plie. Effectivement on va là-bas avec la hanche à l'opposé des bras, on revient au centre et on va de l'autre côté. C'est un peu ce qui se passe avec le corps, avec les bras pardon. C'est-à-dire qu'à un moment on va dans les deux diagonales, on repasse par le centre pour réattaquer de l'autre côté. On repasse pour réattaquer. Et quand on attaque, on imagine qu'on va taper, on va impacter. D'accord? Donc c'est vraiment aller impacter, revenir, juste ça, impacter, revenir, impacter, revenir. Pour l'instant rien d'autre, impacter, revenir. Avec l'intention de ce que disait Ken tout à l'heure, 7, 8. Donc on y va avec les bras, le plié dans le corps, dans les jambes et l'impact. Donc deuxième base avec encore notre ami Karmapa et Tichou. Donc on va faire un travail plus au niveau des bras. Donc c'est un mouvement qui est très récurrent dans la danse électro et qui est très difficile mais qui est facile quand on le fait. Donc on va placer nos bras un petit peu comme ça, voilà, dans cette position. Le bras droit va passer en dessous du bras gauche et une fois qu'on arrive dans la jonction des coudes, on va faire une ouverture des bras et on va refermer. Après on va ouvrir tranquillement, par exemple en pointant. Donc on va expliquer tout doucement cette base. Pour ça on va lever les deux bras tout simplement. On va passer le bras droit en dessous, jonction des deux coudes, on ouvre pour aller après du côté droit. Ok, très bien. On refait une fois. 7,
8 et boum. Chac. Et dans la continuité, attention, il y a l'aller-retour, on revient et on fait le chemin inverse pour aller dégager du côté gauche. D'accord? Donc au niveau des comptes, ça va faire 7, 8, 1 et 2, 3 et 4. Donc voilà. Important, c'est que la pêche au niveau de la musique soit sur les côtés. Okay, et que les demi-temps soient au centre. Même position que du premier pas, on va se laisser une liberté au niveau des jambes, donc on va plier un petit peu, et ce qui va nous permettre à un moment donné de faire un petit jeu avec la hanche. Donc effectivement, c'est chacun son style, mais on va essayer de définir un peu chacun nos mouvements de hanche. Donc ça va faire 7, 8, 1 et 2. Donc là il y a une sorte de petite ouverture et un petit jeu là du bassin. On le sent, je suis plié, donc du coup je peux jouer avec ça. Quand on revient, on va faire la même chose, boum, et pareil de l'autre côté. Donc il y a ce jeu là. Effectivement, on peut le prendre comme ça, ou on peut le prendre comme ça, c'est comme on veut. Mais ce qui est important, c'est que ce ne soit pas que les bras qui travaillent, mais qu'il y ait aussi au niveau corporel une légèreté qui fait que, boum, je peux rajouter un peu les hanches en accompagnement des bras. On refait ça encore une fois, 7, 8 avant de passer à l'énergie. Ça fait 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Très bien. Tichou, tu passes à... Alors, pour les bras, on va dire qu'on va se référer au sol. Et donc, quand on fait le mouvement jusqu'à la jonction des coudes, on imagine en fait qu'on va avoir le bras droit qui va se mettre parallèle au sol. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans la diagonale vers le bas, mais dans la diagonale vers le haut. Mais vraiment la diagonale là. Okay. Et le bras qui caresse, en fait, il vient caresser jusqu'au niveau de l'aisselle à peu près. Voilà. Après, certains styles vont s'arrêter là, d'autres iront jusque là, et ça, c'est propre à chacun. D'accord? Donc quand on revient aussi, pareil, hop, parallèle au sol, boum. Ok. Au niveau du Banks, des hanches, il est important et primordial de se dire on choisit. On ne peut pas un coup faire celui-là et tout d'un coup repasser. Parce qu'au niveau du transfert de poids, eh ben, il va vraiment falloir définir où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on met le poids sur la jambe en opposition au bras ou est-ce qu'on met le poids du corps et on va s'asseoir dessus? Donc, ok, donc cette question-là, on se la pose quand on cherche les chemins de corps dont je parlais tout à l'heure. Donc on y va tout doucement, chacun cherche son chemin. Donc 7, 8, ok, là on est en commun, ok, et comment est-ce que toi tu te sens le mieux? Voilà. Par exemple, moi je me sens le mieux quand j'ai le poids du corps sur la jambe inverse. Ok, mais dans l'autre sens, on va voir est-ce qu'on va. Ok, pareil, moi ça reste comme ça. Donc tu vois Ken, par exemple, effectivement là, on a fait 2 choix différents. Donc ça c'est génial, j'aime bien. Donc on y va. Maintenant on garde le même rythme, le même Banks, mais chacun avec son petit déhanché. 7, 8, ça fait attaque, éthique, attaque, éthique, attaque, éthique, attaque, éthique. Ok. Et il y a un petit moment d'inertie, un petit moment de suspension. Quand on va au niveau des coudes, il y a une petite aspiration. Elle existe aussi dans le corps. C'est-à-dire qu'au niveau du bassin, il y a un petit moment où boum, on reste en haut. Boum, chac, boum, chac. Ok. Et ce petit moment d'inertie nous aide en fait à mettre plus de patates et plus d'impact dans la pêche. D'accord? Donc on y va. Boum, impact. Boum, impact. C'est ça. C'est ça. Ok. Et après, derrière, on peut se faire des variantes. Ok. Ken, fais-moi une petite variante. Ok. Tchac. Ok. Une petite variante. Allez. Avec Mister DJ et Tichou, donc on va pour une base. Donc on va décomposer au niveau des bras pour avoir vraiment bien le cheminement du mouvement. Donc on va commencer par le bras droit en faisant un cercle autour de la tête. Voilà, on fait juste ça. 7, 8 et là. Ok, très bien. Après le mouvement, c'est le même. En même temps, on va les pointer avec la main gauche. C'est-à-dire on va faire ça. On refait juste ça, 7, 8, ça. Ok. 7, 8, boum. Voilà, très bien. Et quand on associe les 2 mouvements de bras, on a donc notre step de référence qui fait boum. Ok, on recommence juste ça. 7, 8, boum. Très bien. 7, 8, boum. Après, Tichou nous parlera un petit peu de l'énergie. Donc après, c'est le pas et le fait d'enchaîner les 2 steps de façon symétrique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé sur ce sens-là, on va faire la même chose de ce sens-là.
Et en fait, on va avoir une énergie qui part. Voilà, encore. Voilà, très bien. Toujours le même jeu qui est récurrent dans la danse électro, toujours ce mouvement. Voilà. Qui nous laisse une liberté, qui nous permet toujours de rythmer le son. Donc au niveau, comme dit Ken, donc, le mouvement récurrent, effectivement, c'est cette petite anticipation. C'est j'y vais, ok? C'est vraiment, on anticipe au mouvement, d'accord? C'est la petite amorce, donc on y va, ça fait 7, 8, et boum, voilà. Et le point fort, l'impact, encore une fois, il est dans le tendu du bras, voilà. Et au niveau du caressé, voilà, l'autre bras, exactement. Après, on peut choisir d'aller regarder où on pointe. On peut choisir aussi d'aller à l'inverse, ok? Donc ça pareil, c'est encore des parties pris. On peut aller regarder derrière tout en gardant la même rythmique. Exactement. Et au niveau du corps, il y a aussi ce jeu de torsion. Ok? Je fais une torsion pour aller là-bas, je fais une torsion pour aller de l'autre côté. Après, j'arrête ma tête où je veux, mais la torsion existe. Donc 7, 8, ça fait torsion, torsion, torsion. Super. Bam. Au niveau du bras, on pense toujours, pour nous, avoir une direction, la parallèle au sol. Ok, on va pas dans la diagonale, c'est vraiment pour garder une ligne et pour garder un mouvement homogène. Quand on est plusieurs, c'est bien d'avoir des directions graphiques. Donc graphiquement parlant, voilà, c'est parallèle au sol, avec la torsion et après le regard où on choisit de le mettre. Voilà, donc on y va, on enchaîne plusieurs fois. 7, 8, ça fait. C'est ça, super, yes. Ok, on est reparti donc avec Lily Asian et Tichou. Donc on va faire une base assez simple. Ça va être donner avec le bras avec une légère torsion du corps. Voilà, très bien. Donner de l'autre côté avec une autre torsion du corps. Ok, on fait juste ça, c'est 2 temps. 7, 8 et 1 et 2. Ok, très bien. Ne pas sous-estimer le côté rotatif de ce mouvement, c'est-à-dire dans la préparation, dans le « et », il y a vraiment une rotation, et dans l'autre préparation, il y a une autre rotation pour donner là, d'accord? Transfert du corps, tout simplement. Je suis à droite, sur la jambe droite. Je vais à gauche, sur la jambe gauche. Ok, on y va, ça fait 7, 8 et 1, 2. Très bien. Après 3, on revient dans une position assez simple qui est là. Voilà, donc ça c'est le 3e temps. Liazen, tu tiens pas sur tes pieds. Et après 4e temps, on va aller chercher en bas, attention, et là on est bas. Voilà, très bien. Et dans le même truc, on donne la paume en l'air. Donc effectivement, au niveau des mains, c'est pareil. Je donne la paume, je retourne, je viens, je donne la paume. Ok? On refait ce mouvement qui dure juste 4 temps. Ça fait 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Très bien. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Ok, très bien. Le 4e temps, il y a vraiment un changement de niveau. C'est important qu'on voit ce changement de niveau. Si on est là à 1, à 2, on est là, à 3, on descend un peu plus, et à 4, vraiment, on est en bas. D'accord? On refait juste une fois avant de passer à l'énergie. Ça fait 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Très bien. Chaud? Alors pour l'énergie, on va dire qu'on va essayer vraiment, encore une fois, d'impacter, parce que c'est vraiment la danse de l'impact, mais de se dire qu'on va les poser. Donc quand on fait le mouvement rotatif là, bim, on va poser. Vraiment, voilà, bim, on pose. De l'autre côté encore, bim, on vient impacter ici. Là encore une fois, il y a contact. Contact, voilà, il est là le contact, bim. Et là, en fait, comme disait Ken, on va vraiment chercher au niveau des niveaux. Pour nous qui avons des talons, parce que Ken, effectivement, il met vraiment le poids du corps, on plie encore plus, exactement. Et puis après, quand on sent mieux, voilà, on voit comment est-ce qu'on se sent plus à l'aise. Donc on y va. 7, 8, on va poser, ramène, descend. Voilà. Et le temps fort, il est sur le et. Exactement ça. Ok, donc on y va. 5, 6, 7, 8, et. Exactement. Un peu l'énergie du kata. 5, 6, 7, 8. Bim, bam, bim, bam. Ok. Super, je crois qu'au niveau de l'énergie, je crois qu'on est cool là. Voilà. On essaie vraiment d'avoir la même. 5, 6, 7, 8. Super. Ok, c'est cool.
On est reparti donc avec une nouvelle base électro. Donc là, on va aller un petit peu sur du, on va dire du coiffage, décoiffage pour un coiffage style pour expliquer de façon imagée. Donc on va faire un premier mouvement simplement juste avec les bras. Ça va faire là. Ok, on va faire juste ça. Contour du crâne. On passe ici. Voilà. Une fois qu'on vient là, la main caresse le cou et s'arrête à ce niveau-là. On est d'accord? La deuxième main va faire la même chose, tout simplement. Contour et va venir au même endroit pour arriver à une position, voilà, confortable ici où on est tranquille. Donc, premier temps, donc, main droite qui va chercher à ce niveau-là pour venir caresser le cou et bloquer à ce niveau-là. Ok. Deuxième temps, ça va être la main gauche qui va faire la même chose de l'autre côté de façon symétrique pour arriver à une situation confortable, une position voilà, où on est à l'aise. Le troisième temps, ça va être la main droite qui va passer cette fois par-dessus. Et encore une fois, la main gauche qui passe par-dessus. Voilà. Ok. On refait ça une fois doucement, en enchaînant tranquillement. 7, 8, 1, 2, 3, 4, et attention, on va faire 5, 6. Voilà, donc c'est important, changement d'énergie. On va réexpliquer une dernière fois en essayant d'enchaîner. Donc ça fait 7, 8, bras droit en haut, bras gauche en haut, bras droit au-dessus, bras gauche au-dessus, repeigne et jette en pointant. D'accord. On refait encore une dernière fois. Après, Tichou va expliquer les différentes phases au niveau énergie, au niveau ouverture. On y va, ça fait 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors, super. Au niveau des bras, c'est très clair et c'est très précis. D'accord, on vient vraiment caresser, tout se passe vraiment autour des cheveux, autour de la tête. Maintenant, au niveau de l'énergie, effectivement, on a un petit balancé au niveau des hanches qui restent en continu. Et en même temps, on vient, à l'inverse, nous donner des pêches qui viennent casser un peu ce mouvement continu. Donc avec les bras, on a vraiment des pêches. Ça fait une pêche, une pêche, une pêche, une pêche. Et kick et boum, une petite accélération. Et au niveau du bassin, on est toujours dans ça. 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Super. Maintenant, au niveau des bras aussi, quand on vient chercher les pêches, qu'on est là, ça fait un mouvement qui accompagne. Donc, vraiment, pour les garçons, c'est vraiment, je viens coiffer ma petite houppe. Et les filles, c'est vraiment, j'envoie, et là, je jette. Donc, c'est j'envoie, et le deuxième fois, par contre, on a choisi avec Ken de pointer. Ça, c'est encore une fois une variante. Si vous avez envie de proposer d'autres choses, je peux aller chercher avec la main ouverte, la paume vers le ciel. D'accord? Donc pareil, on y va. Avec le mouvement balancé. 7, 8, ça fait. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Super. Super. Après, maintenant, si on parle de variante, Ken, proposition, petite variante. 1, 2, 3, 4 et boum. Super. Lévi, une petite variante. Tchac, boum, bam, 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 boum. Boum, ok. Moi, une petite variante, toujours les niveaux. Boum, bam, boum, bam, boum, boum, bam. Super. Voilà, donc après, avec cette base, on peut un peu se l'approprier. Ok, dernière base avec DJ, donc les Tichou. Au niveau des bras, on fait coiffage en regardant derrière. Ok, on refait juste ça. 7, 8. On regarde le mur derrière. Très bien, donc torsion du corps. Main gauche va chercher à ce niveau-là. Ça fait 7, 8. Et boum, on regarde derrière. Donc voilà, on a bien la position de tout le monde. Donc la main droite derrière le cou et la main gauche à côté de la hanche. On y va, c'est parti. 7, 8 et boum. Une fois qu'on est là, la main gauche va aller chercher la tête à ce niveau-là et on va venir faire un changement d'appui pour venir là. Donc là, on est ici, on tire un peu la tête. Donc c'est le deuxième temps. Troisième temps, on tire la tête et on ramène dans le sol. D'accord? Une fois qu'on est là, tout simplement la main gauche qui est derrière le cou va venir descendre pour faire
une première rotation et une deuxième où là on va jeter. D'accord? C'est peut-être qu'un peu plus dur que les autres, on va y arriver, on le refait doucement. 7, 8, regard derrière, torsion, on va chercher la tête, main gauche dans le sol, changement d'appui, on retire la tête par le cou et on regarde bien par terre, pareil on est plié, on relâche la main gauche qui va faire une première rotation et une deuxième en jetant. D'accord? On va essayer de faire ce mouvement un petit peu plus rapide pour qu'on puisse comprendre un peu la dynamique. Ça fait 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, encore une fois. 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc encore une fois, toujours le mouvement récurrent de la petite anticipation au niveau des pieds, voilà, pour vraiment être à côté du son, et voilà, comme on a choisi. Au niveau des bras, donc effectivement, il y a encore ce mouvement de torsion, mais là, on l'affiche clairement, c'est-à-dire en allant regarder derrière. Ensuite ici, quand le bras gauche vient nous tirer la tête, on va vraiment faire un transfert de poids du corps. Donc limite, ma jambe droite, limite, elle sert à rien. C'est vraiment le poids du corps est sur la gauche. Ok, de là, on va vraiment aller pousser. Donc on a vraiment cette intention d'aller pousser et donc de ramener le poids du corps devant sur la jambe droite. Du coup, ma jambe droite, voilà, c'est ma jambe d'appui. Au niveau des bras, pour nous les filles, c'est vrai qu'on a envie de rentrer la tête dans le bras, mais voilà, ça, encore une fois, parti pris. Ok, une fois qu'on est ici, on relâche au niveau du coude, on va faire une rotation. Alors, est-ce qu'on tend, effectivement? Et là, hop, on va chercher avec la tête qui va aller accompagner le mouvement. Pour les garçons, effectivement, il y a ce mouvement de talon-pointe. Nous, les filles qui sommes en talon, c'est vraiment, on accompagne avec le pied gauche sur la pointe, mais le pied droit reste quand même un pied important. On ne peut pas se permettre de monter sur le talon, là, après on tombe. D'accord? Donc les filles, voilà, encore une fois, on s'adapte. Donc on y va. 7, encore une fois, 7, 8, ça fait torsion, tire, ramène, boum, et clac. Et une fois qu'il y a ce point d'inertie, hop, on coupe. Bim, et on coupe, et on peut passer à autre chose. Encore une dernière fois. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et après, on aurait pu passer effectivement à autre chose. D'accord? Super pour la deuxième base avec JJ et Ken. Let's try to keep this thing.
keep us staying.